30 previews en 30 jours. Yes sir. Deep in the Q. Enfin, Cleveland. ça s'appelle plus The Q d'ailleurs. Rocket, Deep in the Rock, Rocket Mortgage Center. Deep in the Rock avec Austin Carr et toute la clique. Les fans des Cavs sont en ébullition. Ouais, c'est l'heure de notre preview aussi tard. Bah normal. Équipe forte. LeBron, Kyrie, équipe qui Kevin casse. Love. Non. Équipe qui casse des bouches en régulière. Alors en playoff, c'est autre chose. Richard Jefferson. Mais ça casse des bouches en régulière. T'as Oui, raison. Bastien. Ah ouais, Ouais, si. ouais. C'est la preview des Cavs. On s'installe tranquille en espérant que vous allez bien. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Le marathon touche à sa fin. Les Cavs sont dans le dernier virage. Ultimo virage. Comme on dit à Cleveland. Comme on dit à Cleveland. Dans l'Ohio, on le dit. Tout à L'eau. fait. L'eau, qui n'est pas bas. Eau. Aïe, fait mal. Eau. Même moi, j'ai. O, aïe, O. Oh ouais, non, franchement, ça va, quoi. Tranquille, tiens, je raye. Hop, c'est bon. Si vous voulez un autre indice de qualité comme ça, vous avez la fin de la vidéo et vous pourrez vous éclater. Évidemment, les sections ne changent pas, les rubriques restent les mêmes. On fera un coup d'œil dans le Rétroviseur, bien sûr. pour revenir sur la belle saison des Cavs, enfin la belle saison régulière. Pardon. Bah, attends, tu rigoles, très belle saison. Ils ont été en playoff? Très belle saison. On va en parler, mais c'est une très très belle saison. Les fans des Kings qui se tapent des barres. On fera aussi un petit marché de l'été pour dépenser les sous de notre cher propriétaire qui adore faire des lettres et des fax lorsque ses joueurs se barrent. L'occasion aussi d'aller dans le bureau. De JB Bickerstaff, est-ce qu'il a un bureau? Ça, c'est la question à laquelle on essaiera de répondre dans la question de la mort. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'on va dans le bureau du coach si on va dans le bureau de JB Bickerstaff? Voilà, exactement. C'est une vraie Ça, question. c'est une autre question qu'on fera dans la question de la mort aussi. Exactement, question de la mort pour suivre plein de choses à devoir discuter autour de nos amis les Cavs, potentiel de fou, Young Super Team. Encore qu'il faut-il que ce soit une team complète. Après, on fera un petit Gérard d'or. Et Gérard d'or au pays de Gérard. Au pays où Gérard s'est baladé torse nu pendant toute l'année 2016, toute la saison 2016-2017. Deux villes réelles pour Gérard, New York et Cleveland. Je veux rien savoir sur le reste. Bien sûr. C'est pas Denver, c'est pas... Denver, il était fort. Hein. Oui, tu penses à Gérard, tu penses à New New York. York et Cleveland. Exactement. On terminera surtout avec un pronostic. Bien sûr. Pronostico. Dans l'Ohio, c'est obligatoire. Là, ça va chier. Attention. On va voir si vous êtes bons, parce qu'il y a plein de choses à devoir discuter. J'ai trop hâte de parler de nos amis les Cavs, donc la fanbase, vous installez confort. Je rappelle évidemment que si vous allez sur le premier commentaire, vous avez le grand jeu des experts. Peut-être que vous pouvez nous annoncer si les Cavs vont être premiers de la conférence Est ou si Donovan Mitchell sera meilleur score de la Ligue. 10 questions, 10 réponses, un bête de cadeau à gagner. Vous foncez tout de suite si vous ne l'avez toujours pas rempli. Et n'hésitez pas à nous suivre comme d'hab sur Instagram, sur TikTok. Mettez juste le petit follow, ça fait toujours plaisir. Notamment aussi à toute l'équipe de rédaction qui vous réserve aujourd'hui des grands articles. Trashtalk.co. Exactement, sur l'application aussi Trash Talk que vous pouvez retrouver. Bref, ce sont les classiques comme d'hab, on les rappelle à chaque intro, on continuera à le faire. Ok? On est bon sur l'intro ou pas? Ça me paraît pas mal, hein. On va pouvoir faire un petit check Tout à fait. dans le passé proche. Eh oui, il fait froid. Où est Joachim Noah? C'est l'heure du courrier dans le... Rétroviseur. On a 51 victoires. Monsieur le juge. On est 4e à l'Est, avec 51 victoires. Moi, merde. Ah si, j'avais dit 5e à l'Est et 48 victoires. 48 Donc victoires. j'étais un peu moins 10 ans. Toi aussi, ouais. Donc mais on était un peu dans le ton. On 48 victoires, je les avais en 5ème place aussi. Ouais, bah comme moi. Donc on était pas tout mal, comme on dit dans le jargon. Ouais. Tout de suite, dès le début de saison, l'acquisition fait mal. Donovan Mitchell, je crois que ça va le faire avec les Cleveland Cavaliers. Explosion, tout de suite. Candidat MVP sur la première moitié de saison. Oui, monsieur. Donovan Ça s'est Mitchell calmé après. est énorme, tout à fait. Comment ne pas parler dans le coup rétro de son match à 71 points 71 points 71 70 71. 71 points face à nos amis les Chicago Bulls. Et les gars, boxez au rebond, au lancer. Est-ce que les pieds ont dépassé la ligne? Ça, oui, on le sait Et tous. même au-delà de ça, son début de saison, là, quand Garland se fait mal à l'œil, Incroyable. tu sais qu'il rate... Une des 14 fois où Darius Garland s'est fait mal à l'œil. Ouais, voilà. Mais il rate dizaines de matchs. Oui. Dizaines de matchs où tout de suite on voit que Donovan Mitchell, son meilleur poste, c'est le même que celui de Darius Garland. Et que donc après, il va y avoir tout un travail pour trouver l'équilibre entre ces deux arrières qui ont tous les deux un peu le corps d'un 1. Même si évidemment Mitchell est bien plus costaud, plus explosif, mais ils sont pas très grands et tout. Et Mitchell à la distribution, Mitchell à la création et tout, c'était vraiment monstrueux. Ouais.
Ils ont tous les deux des très belles lignes statistiques cette saison, c'est-à-dire qu'on est sur un duo d'arrière qui représente quasiment 50 points par match, qui shoot à 39% pour Mitchell et à 41% pour Darius Garland à loin, sur des bons gros volumes, sur pas mal de pull-up. C'est pas il y a du catch and shoot, mais il y a pas mal de pull-up, donc c'est quand même plus dur. Ouais. Offensivement, duo très impressionnant. Début énorme en effet, saison énorme de leur part, et en effet début impressionnant, puisque même en l'absence de monsieur Darius Garland, comment ne pas parler aussi de certains matchs comme la victoire à Boston avec 40 de Caris LeVert et 40 de Donovan Mitchell. Les mecs sont fous, ils regardent Jalen Brown et Jason Tatum dans les yeux et ils disent les gars, we are up and coming, parce que c'est un effectif qui est intéressant. On a la confirmation d'Evan Mobley qui va toute l'année montrer que c'est un des meilleurs défenseurs de la planète et qu'il mérite sa place dans le podium du défenseur de l'année. Saison énorme de sa part, et d'ailleurs ça tombe bien Alex, les Cavs on peut parler d'attaque, mais alors en défense propre. Numéro 1, voilà, meilleur rating défensif de la ligue la saison dernière, top 10 en attaque, je crois c'est le 9e, donc c'est très sérieux. T'as raison, t'as parlé de Mobley, le duo avec Allen, très fort, sûr. Ça bouge beaucoup de trous, ça se bat au rebond. Isaac Okoro, très intéressant. En plus, ils ont fait tout ça en ayant la pace la plus lente de la ligue. Dommage. On pourra en reparler. C'est peut-être une erreur. Ah, on va en reparler. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des erreurs tactiques de commises à Cleveland ? Peut-être qu'on va en reparler aussi. Non, mais tu vois, c'est un sujet. Mais ce que je voulais dire par là, au-delà du côté, on est d'accord, on n'est pas d'accord tactiquement avec Cleveland qui joue lentement. Ils ont réussi, en jouant lentement, à avoir la meilleure défense, donc ça c'est un truc assez logique, mais tout en ayant une attaque dans le top 10. Donc c'est quand même une belle performance. C'est lent, mais ça fait mal. D'ailleurs, c'est comme ça que tu te retrouves avec 51 victoires. Tout à fait. Désolé pour cette phrase hors contexte. Défense numéro 1, point encaissé, panier autorisé, 3 points autorisés, lancer autorisé, rebond autorisé ou ballon perdu provoqué. Les Cavs sont genre dans le top 5. Dans les stats défensives les plus importantes, ils mettent des verrous de fous furieux. Il y a franchement des matchs où j'ai mal. D'ailleurs, c'est simple, allez voir là dans la saison précédente, l'équipe qui a, sur les 30, autorisé le moins de points de toute la NBA, c'est les Cleveland Cavaliers. On est dans une ère où aujourd'hui mettre 110 points c'est tranquille, bah t'en mettais maximum 107 sur les Cavs. Vu qu'ils jouent lentement et qu'ils défendent hyper fort, t'as moins de possessions et tes possessions sont plus dures. Quelques regrets en effet, on peut le dire offensivement et on va en reparler sur la deuxième partie de saison. Quand même, impossible de parler du coup dans rétro sans parler du départ de Kevin Love, qui a été quand même un membre important de cette franchise. Qui est allé à Miami. Qui est sur Miami pour continuer à participer au final NBA. Voilà, exactement. Qu'est-ce que j'avais un petit peu ? Toujours un débat pendant la saison sur ce poste 3, parce qu'on trouve le backcourt, on trouve la paire intérieure, mais on sait pas trop avec JB. Est-ce qu'on a du Isaac Okoro ? Est-ce qu'on a du Caris LeVert ? Est-ce que parfois on a du Cedi ? Est-ce que parfois on a d'autres garçons ? Dean Wade qu'on aurait bien aimé, on en parlait, tu sais, dans la preview dernière. Est-ce qu'on intègre du Dean Wade ? Pendant la preview de l'année dernière, on a parlé du poste 3, ça s'est confirmé pendant la saison. Ah merde, il y avait un sujet au poste 3. Tu penses qu'on parlerait de trucs Et le vrai sujet, on l'a vu, c'est que Okoro, défensivement kiffant, offensivement, c'est compliqué. Caris LeVert, je suis désolé, ce n'est pas un 3 et c'est pas un titulaire, je pense. Et Dean Wade, il y a des bonnes choses, mais il y a des blessures, et puis est-ce que c'est pas un peu plus un 4 quand même, tu vois ? Donc compliqué. Ce poste 3 a toujours été un sujet autour duquel les discussions sur les Cavs tournaient. Ça va être intéressant de suivre d'ailleurs ce qui va se passer après les recrutements qu'il y a eu cet été et ce qui va se passer tactiquement là-dessus sur le poste 3 lors de la saison qui arrive. Maintenant, on peut pas faire ce coup d'œil dans le rétro sans reparler, désolé les fans des Cavs, mais c'est quoi ce premier tour de playoff ? Oh la honte les frères. Les gars, j'adore la saison régulière. La saison régulière, elle est vraiment ultra clean. On a envie de l'oublier en fait, parce qu'il y a 51 victoires, t'arrives en playoff, t'as l'impression que quoi ? C'est rarissime de voir autant de hype et d'enthousiasme et d'optimisme s'effacer en 10 jours. Douche froide. Waouh ! En une semaine, en 10 jours, on a commenté le Game 1. On s'en souvient, j'ai failli finir en garde à vue. Ah si, on a commenté le Game 1, t'as raison. On a commenté, peut-être pas. Si, Brunson, la fin de match de Brunson. Peut-être on a commenté juste à la fin. Voilà. C'est là que la voisine elle a claqué. Voilà. On a commenté le money time du Game 1. Donc quasi garde à vue. Merci les Cavs. Formidable Jalen Brunson. Tout dans l'exagération. si, hyper kiff. Par contre, ce qui n'est pas dans l'exagération, c'est de dire que Mitchell Robinson et Julius Randle, et surtout Mitchell Robinson, ils sont arrivés au premier tour playoff, ils ont fait attends, Jarrett Allen et Evan Mobley. Les enfants. Mais je vais les tailler. À table. Je vais les tailler. Alors, vous allez me dire oui, mais attends, les stats et tout. Les stats, c'est une chose.
Mitchell Robinson n'est pas un joueur très prolifique en termes de stats. Par contre, dans tous les moments importants, il a bouffé, mangé. Jarrett Allen, c'est devenu et tout à fait. surtout Jarrett Allen. Jarrett Allen, c'est devenu un mème pendant l'été de NBA. C'était les lumières sont trop. Oh là, la lumière elle est un peu puissante là. Evan Mobley, pareil, la lumière est trop puissante. On a dit waouh, quelle des saisons de défenseur de l'année, mais offensivement, il n'arrive pas à trouver ses traces. Même Darius Garland, même Donovan Mitchell, on fait le grand Alex. Il y a 2500 personnes, dont la moitié qui disent moi j'ai pris Donovan Mitchell pour le voir au Madison Square Garden. Je crois que j'en faisais partie d'ailleurs, moi. Waouh. Chaud, Torrey Craig. Et même Torrey Craig, c'était très bien. Très compliqué. Et puis, dans l'intensité et tout. Enfin, bref. Non. Premier tour de play-off complètement raté. C'est bien la peine de gagner plus de 50 matchs pour s'assurer l'avantage du terrain, pour pondre ça. Tout à fait. Ça, là... Et en plus, il y a des sorties qui sont plus ou moins dégueulasses, mais tu termines devant ton public. Genre, les Knicks te sortent à Cleveland. L'ambiance en sortie de ça, c'était horrible. Et d'ailleurs, je me souviens, je sais plus avec quel poteau des cas sur Twitter on discutait de ça, mais je crois que genre dans la foulée, t'as une conférence qui nous annonce que Jay Bickerstaff ne sera pas touché, qu'il n'y a pas de problème, non, et patati patata. Tout va bien. Diable. Je vois pas pourquoi tu t'énerves. Quelle indignité. Oh la vache. Oh là 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 là. Franchement difficile de faire ce coup d'un rétro parce que incroyable régulière, mais pas. Et puis c'est d'autant plus dommage que l'été d'avant, le boulot fait par le management, par le general manager, par Kobe Altman et son équipe, est vachement bon. Tu fais venir Donovan Mitchell et tout. Et donc là, il te laisse, après ce premier tour de playoff foiré, et tu te retrouves devant un nouvel été où tu dis, bon ok, qu'est-ce que je fais? Comment j'équilibre tout ça pour faire mieux? Est-ce que si je suis la 24e équipe qui tente le plus de 3 points, je vais faire un beau travail pendant le marché de l'été? Par exemple. Par exemple, tout à fait. On regarde ça? Ah ouais, je pense que ça se regarde, ouais. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Chargé, mine de rien. Oui. Prolongation. Mobley, Isaiah Mobley. À ne pas confondre avec Evan. Normalement, sur un terrain, vous les confondez pas. T'es d'accord? À ne pas confondre avec Coutinho Mobley non plus. Voilà, tout à fait. Ça n'a rien à voir. N'empêche, Mobley, excuse-moi, j'ai pas fait un coup d'en rétro parce que c'est l'été. Franchise player des Cavs de la Summer League. Bravo, il y a une bague de Summer League pour les Cavs. Bravo. Super. Caris Levert, il a prolongé. Impeccable. Voilà. Côté départ, Robin Lopez est parti. Raoul Neto est parti. Peu d'impact. Shedi Osman est parti. Dylan Windler est parti. Danny Green est parti. Lamar Stevens est parti. Dis-moi. Il y a un départ qui t'embête? Non, c'est juste que je peux pas le mettre et en même temps. Ricky. Quoi? Non, bah ouais, mais ce truc, c'est que tu sais, Ricky est dans une situation, Ricky Rubio, je parle. Situation un peu compliquée parce que bon. Au moment où on fait cette preview, il est là. Ouais, mais. Est-ce qu'il jouera? Au basket? On lui souhaite de revenir vite parce que Ricky, c'est un super basketteur, mais bon, voilà, je l'ai pas mis dans les départs. Je suis d'accord. On le met pas dans les départs, mais c'est vrai que. C'est compliqué. Le basket n'est pas la priorité. Et dans les arrivées, Les arrivées, on a des trucs sympas. Kobe Altman, encore lui. Ty Jerome. Bon, j'aurais pas commencé par lui, mais ok. Damian Jones. J'aurais pas commencé par lui, mais ok. Max Truss. 62 millions sur 4 ans. Il était agent libre. Miami avait d'autres projets avec son cap. Pourquoi tu te marres? Je me marre parce que c'est quand la prime de Miami? C'est bientôt, je crois. On va en reparler. Mais ils avaient des projets. Donc ils ont dit, ouais, non, Max Truss, ça va faire un peu cher d'ailleurs. 62 millions sur 4 ans. On peut comprendre que Miami n'avait pas forcément envie de les mettre. Les Cavs, eux, du coup, ils ont pris Max Truss. Max Truss, il apporte du shooting et puis potentiellement, il pourrait jouer au poste 3. Donc, bon. Tiens, c'est marrant. Ouais. On est d'en parler. C'était pas une équipe très très forte à 3 points, on y va. Georges Niang, qu'est-ce qu'il sait faire, Georges Niang? Le minivan de Philly, il shoot à 3 points. Il shoot à 3 points. Et on lui a mis 3 ans de contrat, 25, un truc comme ça, 25 millions. Oui. Un peu plus de 8 millions l'année. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec une toute petite option aussi, c'est que il a déjà joué avec Donovan Mitchell à Utah. Oui, en plus. Salary cap qui va flirter avec la luxury tax, mais qui reste encore un peu en dessous. Je pense que c'était quand même un critère aussi dans l'Ohio, même si Dan Gilbert il avait moyen de payer de la luxury tax. Je pense que c'était un critère, donc tu flirtes, t'es dessous. Il va bientôt falloir payer du monde. Donc, exactement. Et pour l'instant, tu flirtes et t'es dessous. Voilà. Oui. Ah bah attends, on a parlé avec les Wolves parce qu'ils sont bien dans la panade. On a parlé avec les Clippers, on a parlé avec les Warriors, les Cavs. Pour le moment, ça va, c'est ok. Il va falloir payer Evan Mobley, à un moment là, dans pas si longtemps que ça. Finalement. Ouais, et puis comment il s'appelle déjà? Donovan Mitchell. Ouais, Donovan Mitchell. Ah bah non, Donovan Mitchell, il en a encore une après celle-ci. Et après, il a la player option en 25-26.
Donc il y a encore un peu de temps. Non, c'est plus Okoro, qu'est-ce que tu fais? Tu le payes pas? Donovan, Lui, il est agent libre, hein, Okoro, à la fin de la saison. Hein. Oui, bon, Donc ça ira. plutôt Okoro et Les Mobley. tarifs sont ok. Oui, voilà. Genre Donovan, Et- moi j'ai très hâte de voir le futur tarif. Hein. Oui, mais c'est pas cette saison, c'est à la fin de la prochaine, je pense. Avant la player option. Donc on verra. Mais il faudra voir parce qu'il y a aussi des potentielles extensions, tu sais, qui se font sans forcément atteindre la fin du deal. Puis ça se Non, trouve, ça se pas la passe fin très du bien. deal, t'attends avant la dernière année. Là, Oui. il en reste 3 à Donovan Mitchell. Tout à fait, mais je veux dire, là ça parle en ce moment aussi de discussions éventuelles entre Donovan Mitchell et les Déjà Cavs pour parler d'une extension. Bah, il faut bien préparer le terrain. Le mec il disait qu'il voulait jouer au Knicks à la base. On en reparlera après, mais bon. En plus, il a l'air de bien aimer Madison Square Garden. Il nous a refait tout l'aile droite. C'est bien au niveau du shoot. T'as répondu à des besoins. Tristan Thompson aussi qui revient au buzzer. Super. Expérience, un vétéran un peu pour mettre des claques, Voilà, j'aime bien. gérer les orgies. Et puis on va faire les tests Emoni Bates et Sharif Cooper au cas où. Ouais, les two well, hein, on va voir ce que ça donne. Ouais, soit du petit contrat de camp d'entraînement. Ouais. Au global, t'en penses quoi de l'été des Cavs? J'aime assez bien. Je trouve que j'avais peur qu'après la grosse désillusion des playoffs, qu'il y ait des mouvements peut-être un tout petit peu trop radicaux. Je trouve ça bien qu'ils aient gardé complètement l'ossature et qu'ils aient juste essayé d'ajouter des pièces dont ils ont vraiment besoin tout de suite. Ça, je trouve ça bien. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Il y a un bonhomme qui va devoir mettre 5 joueurs sur le terrain. Moi, je pense qu'il a un meilleur effectif dans les mains, JB Bickerstaff, là, après l'été. Donc, c'est pour ça que je te dis c'est plutôt positif Est-ce pour qu'il moi. est meilleur qu'il y a 6 mois? Quoi, l'effectif? Non, le coach. Ah, voilà, c'est ça. Est-ce que lui va pouvoir faire les bons choix? On va voir. Mais en tout cas, oui, sur le marché de l'été, moi, je valide assez les mouvements des Cavs. Allez, Ouais. deuxième belle été de suite de Kobe Altman. On va se pencher dans le bureau de son coach Bah, préféré. il va falloir regarder, ouais, qu'est-ce qu'il va faire, JB. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, Cinq avec joueurs à mettre sur le un terrain. meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot, une grosse défense à mettre en place. Direction le bureau de Jean-Baptiste. Salut, ça va? T'as une clope? Salut JB. Merci d'être tu vas là et Ouais. d'exister Qu'est-ce que tu encore. fais là, au fait? Ah, t'es toujours le coach. Bah, dis donc. Oh merde, j'avais oublié de Ouais. gérer. C'est aujourd'hui le Oh putain, le entraînement temps. Ah, merde, le match est fini. Non. Toujours là autant de haine pour les arbitres du côté de Cleveland et c'est normal quand on voit comment ils sont traités. Alex, comme d'hab, je vais montrer le petit effectif. Allez, le roster. L'effectif de nos amis les Cavs, il est là, il est beau, il est flamboyant, il y a de la profondeur. Oui, ah. Et surtout, il y a une question, Alex, que je vais te poser comme à chaque preview et que je pose aux gens. Combien t'as de verrous dans le 5 majeur des Cavs? 5. Ouais, pas toi? Vas-y, illumine-moi. Darius Garland à la main. Oui, À côté de Donovan Mitchell. oui. À côté de Max Truss en 3. À côté de Evan Mobley en 4. Et à côté de Jarrett Allen en 5. Mhm. Voilà. Après, le questionnement éventuel est sur le poste 3. Parce que tu vas pas me dire que sur les 4 autres, tu les as comme moi, je pense. Je fais 4 verrous et demi. Ah, on est d'accord. Max Truss, est-ce qu'il peut se faire piquer sa place de titulaire par Okoro? Par Caris Levert? Bitch, please. Bah, par qui alors? C'est- Non mais c'est ça, c'est qu'en fait si je dis ça, c'est que oui, la discussion existe, mais c'est le poste 3. Interrogation. On a dit et on a vu, que ce soit pendant le camp d'entraînement et dans les déclarations qui sont faites côté Cavs, que 1. Tu as la possibilité de jouer plus vite. On en a parlé au début de la preview. 30e pace de la NBA, on y va les Cavs. Ouais. En plus, c'est pas une maison de retraite, excusez-moi, Non, mais... ils ont des joueurs athlétiques qui peuvent jouer vite. Hein. Et des jeunes. Genre Jarrett Allen, ça gambac, Non, c'est mais jeune. Dans les intérieurs, il n'y a pas de problème. Et les joueurs extérieurs, il n'y a pas de problème non plus. On accélère dans ce sens. Max Truss, Isaac Okoro, c'est très bien. C'est pas contre Dean Wade, mais c'est juste que là, on est plus dans ce registre-là. C'est que Max Truss, ça cavale, ça se met dans le coin et ça catch and C'est un vrai 3 pour toi, Max Truss? Non, mais tu vois. C'est un 2-3, quoi. Ouais, hein. C'est pas un vrai 3. Hein. Au moins, ils rentrent ses shoots, ce qui leur ferait du bien. Ouais. Et vu que défensivement, t'as pas trop de problèmes avec ton 5, Ça va. tu peux te permettre un peu de largesse sur un poste où tu auras des options si besoin. Je veux dire par là, il y a des soirs où ça peut être Max Truss, il y a des soirs où tu sens que c'est dans une bonne phase, donc tu as Isaac Okoro. Ouais. Jamais Bickerstaff va pouvoir dire en fonction du soir, je vais mettre un différent, parce que les joueurs ont besoin d'avoir leur minute et leur rôle. Mais je te suis, Max Truss, je le mets en titu. Mais encore une fois, on avait ce débat l'année dernière dans la preview des Cavs. On a été méchant parfois avec Isaac Okoro. Il y a eu des progrès. Oui.
il faut vite savoir si c'est un joueur important de rotation du banc, par exemple. Le besoin est clair défensivement parce que lui aussi va faire partie de la team des prolongés. Oui, c'est ça, j'en parlais tout à l'heure. Lui aussi va faire partie de la team qui arrive en fin de contrat rookie là. Non, complètement. Après, Okoro, est-ce que vraiment tu peux le mettre titulaire en NBA aujourd'hui avec le problème de shoot à 3 points qu'il a et même le problème de poser le ballon, enfin le problème offensif quoi. Ça a progressé un peu. Je trouve que Max Truss fit quand même beaucoup mieux là. Ouais, mais Okoro, au moins, je lui donnerais ça. La semaine dernière, on s'était taquiné un petit peu. Sur le début de l'année 2023, il y avait du mieux quoi. Il y a eu des stretches où on se disait, il a 50% à 3 points. Mais il sera jamais Max Truss. Moi, j'ai un autre sujet en termes de rotation. Ah oui, allons-y. De toute façon, on est d'accord. On est dans le bureau de Jean-Baptiste. En termes de rotation, sans même parler du coach, quelles options il a? Donc derrière Garland Mitchell, quelle est un peu la hiérarchie de la rotation sur le backcourt? Caris LeVert. Ouais, et c'est qui les autres solutions? Et il y a les 3 qui vont glisser en 2. Ty Jerome, il va jouer lui? Il y a les 3 qui vont Rubio, on a de l'incertitude comme tu l'as très bien dit. Si tu dois mettre Max Truss comme tu l'as dit sur du 2, tu vas mettre du 2. Si Isaac Okoro doit être en 2, il sera en 2. Ah j'ai la même réaction que toi, mais c'est pas ouf, hein? Non, mais bon, t'essayes. C'est pas comme si Raoul Neto avait été incroyable la semaine dernière et comme si Ricky Rubio avait été à full à 100%. Je suis d'accord. Et sur le front de court, par contre, on a une rotation assez deep. Parce que là, t'as du Okoro, t'as du Niang, t'as du Dean Wade qui peut jouer 3, 4, voire 5 suivant le poliment. T'as Damian Jones, t'as Tristan Thompson, t'as vraiment une rotation correcte sur le front. Tout à fait. Jarrett Allen backé par soit du Tristan, donc le héros local, ou Damian Jones, why not? Evan Mobley qui peut avoir son frérot ou Dean Wade, très bien. Donc il y a de l'effectivité. En plus avec des profils différents, c'est-à-dire que même si à l'intérieur, les 3 pivots, ils ont le même profil, enfin je veux dire, il y en a un qui sont plus haut que les autres, mais c'est quand même très... Enfin, je veux dire, t'as pas un pivot qui space à 3 points. Non. Voilà. Éventuellement... Tristan Thompson a beaucoup travaillé pendant l'été. Je pense qu'il a travaillé d'autres choses. Ouais. Evan Mobley, dans son développement, peut devenir une espèce de monstre en 5 sur des petits 5. Donc des 5 sur le terrain où lui et pivot est capable de stretcher un petit peu. Parce que du coup, derrière, tu peux peut-être avoir des options avec Evan Mobley, Max Truss, Dean Wade, Donovan Mitchell, Darius Garland. Ça, j'aime bien en potentiel. Plus compliqué pour défendre, mais intéressant. Surtout s'il y a des rumeurs sur Jarrett Allen. Voilà, c'est ça, exactement. Non mais, c'est... Quoi? Non mais c'est un vrai sujet. La rotation, front court, très bien, j'aime beaucoup. Back court, j'aime moins, je trouve ça un peu pas assez fourni. Je serais pas du tout contre que Kobe Altman nous signe un petit minimum vet sur un joueur là qui soit libre ou quoi, tu vois, voir ce qu'il y a de libre, voir ce qu'il trouve et tout pour compléter sa rotation du bas court. Je pense que en ce sens, les rumeurs qui étaient notamment sur Jarrett Allen pouvaient aller vers là. Ah ouais? Soit sur du 3, soit sur du back court. Tu verrais carrément un trade de Jarrett Allen dans ce cas-là. Je dis pas que je veux un trade de Jarrett Allen. Je sais qu'il y a eu des rumeurs fondées et qu'avec ce qui s'est passé là, notamment sur les derniers playoffs, et qu'il y avait déjà eu des petits murmures, faudra surveiller ça sur les mois à venir, et que donc ça reste un joueur qui a une bonne cote, qui a été All-Star il y a 1 an et demi parce que les Cavs cartonnaient, et donc à voir en fait, si ça se trouve Evan Mobley c'est pas ton 4 du turfu. Je pense que ça reste un 4 du turfu, mais si ça se trouve ce sera un intérieur 5, du futur, ton intérieur, ton 4-5. Et que tu aimeras bien avoir... Faudra voir en fait quel est le mode de fonctionnement. Si ça se trouve, c'est un nouveau coach qui va dicter la chose. Ça, c'est possible. Peut-être d'ailleurs que ça nous emmène vers une question de la mort, tout ça. Moi, je veux bien. Est-ce qu'on est bon sur les rotations? Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt bien fait le tour. On s'est demandé si Max Truss était un vrai 3. On a parlé de la rotation du front court. On a bien rigolé quand on a parlé de la rotation du back court. Non, on est pas mal. Voilà. On mise beaucoup sur le 5 majeur. On n'a pas un banc de fous furieux. Mais on a une équipe qui est quand même pas mal dans la continuité et à laquelle tu as rajouté 2 shooters. Bon. En espérant que des jeunes explosent, ouais. Allez, Moni. Allez, quoi. On va se poser une grosse question. Allez, Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death, comme on dit dans l'Ohio. Le pays préféré de Joachim Noah pour les vacances. Exactement. Ça parle pas trop espagnol là-bas, je crois. Non, c'est pour ça que j'ai fait The Question of the Death. Ouais, c'est pour ça que Raoul Neto et Ricky Rubio ne sont plus dans le coin. Raoul Neto, en même temps, je suis pas sûr qu'il parle espagnol. Ouais. Non, mais attends, à voir. Il parle peut-être qu'il parle espagnol, mais... C'est dans le coin. Ah, tout de suite, les amalgames. Tout de suite. C'est dans la même région. Attends, les Brésiliens, ils parlent espagnol. La question de la mort. Attends, les Espagnols, ils parlent portugais. C'est bon, les mecs.
Stace Denata, quoi, ok. Ouais, tranquille. Quoi. La question de la mort, tu es prêt? Ouais, vas-y, envoie. C'est quoi? C'est une grosse question qu'on doit se poser avec les fans des Cavs. Mesdames et messieurs, tant que JB Bickerstaff est là, le plafond des Cavs est-il trop bas? Alors, vas-y. Non, tu veux? Oui, comme d'hab, je mets le contexte et ensuite je viens sur le dance floor. On vient de voir ce qui s'est passé. Il y a eu des choses très très bonnes, historiquement, qu'on a applaudi avec JB Bickerstaff. L'utilisation de Lauri Markkanen en 3 quand ils avaient un front de courte, Lauri Markkanen, Evan Mobley, Jarrett Allen. Coup de chance. À voir si c'est un coup de chance, on me dit ça à ma droite. Coïncidence ou pas, on verra. Il y a eu du développement aussi, on peut dire ce qu'on veut du premier tour de playoff. Il y a quand même une saison régulière avec la défense numéro 1 de la NBA et une top 10 attaque. Donc on peut pas non plus tout balancer à la poubelle. Mais, au fil de la saison, ça n'empêchait pas, malgré les victoires, d'avoir une fanbase de Cleveland avec qui on discutait le soir et qui disait quand même, là, sur les choix, les rotations et sur la sérénité qu'on a avec JB Bickerstaff, on n'est pas top. Et tu t'es fait malaxer par Tom Thibodeau et son staff au premier tour des playoffs. On peut toujours dire que c'est de la faute des joueurs. Il y a un moment où on a regardé le coach et on s'est dit, il est pas là. Les rotations sont pas là, sont pas bonnes. Donc, on est à un carrefour intéressant avec les Cavs parce que tu as un petit peu de futur, un petit peu de marge, de visibilité sur l'avenir. Mais comme tu le répètes souvent, Alex, le turfu, c'est pas non plus 3 à 4 ans. Quoi. C'est tout de suite, faut être prêt tout de suite. Les Cavs, là, cette année, ils doivent être plus forts. Donc, je suis d'accord avec ce que tu as dit. JB Bickerstaff, il s'est fait complètement out-coacher par Tom Thibodeau. C'est sûr. Bickerstaff et son staff sont fait out-coacher par Thibodeau et son staff, clairement, lors de la série, donc face aux Knicks, au premier tour de playoff. Donc, pour la question, tant que JB Bickerstaff est là, le plafond des Cavs est-il trop bas? Oui. Oui. Mais, faudrait quand même faire attention à pas trop surestimer les joueurs. Et je suis d'accord, tout à l'heure, quand je t'entends parler d'un éventuel trade de Jarrett Allen pour rééquilibrer l'équipe différemment, moi, perso, je dis pas non. Je dis pas non du tout. Parce que vraiment, autant tactiquement, je suis d'accord pour dire ouais, les temps morts de JB, l'organisation de ses rotations, Thibodeau, il l'a vu venir de ouf, il a mis en place un système, et les Cavs n'ont pas été foutus d'y répondre. Ça, pour moi, c'est de la faute du coach. Ok ? Ils se sont retrouvés vraiment dans une enclave Knicks et ils s'en sont pas sortis. Ouais, et ça, il faut que le coach... Ça, c'est le coach. Par contre, au niveau intensité, Donovan Mitchell, je croyais que c'était un leader, moi. Il ne peut pas prévenir ses petits copains là, que ça va pas être pareil qu'en régulière, qui vont se faire rentrer dans la bouche. Il a le droit. Hein. Les joueurs ont le droit de se prendre par la main comme des grands et de mettre de l'intensité quand ils arrivent en play-off. Jarrett Allen et Evan Mobley, faut voir, mais Jarrett Allen, c'est clair, il s'est fait défoncer la gueule en play-off. Et t'as parlé de Donovan Mitchell qui a pas réussi sa série face aux Knicks. Garland, pardon, mais il n'était pas du tout le meilleur meneur de cette série. Suivez mon regard. Et j'ai bien dit pas du tout. D'accord ? Et faut pas oublier qu'ils se sont fait battre par des Knicks, d'un Randle pas vraiment efficace en attaque. Et quand je dis pas vraiment efficace, je suis extrêmement poli. Et un peu blessé. Donc, il y a un moment donné où, ok, ils se sont fait sortir par les Knicks ont mieux joué, mais en fait, on avait envie de dire, ah, putain, mais les Knicks étaient quand même grave prenables. Les Knicks, eux, ils ont joué une série de playoffs. Les Cavs, non. Et ça, oui, tactiquement, préparation et tout, mental, JB Bickerstaff est forcément fautif. Et franchement, j'aime pas ce coach, j'ai jamais aimé, j'ai tout trouvé nul. J'aime pas ses rotations, j'aime pas comment il truc. Moi, je suis sûr que Lauri Markkanen, c'est de la chance. Par contre, là, sur cette série de playoffs, désolé. Là, Donovan Mitchell, c'est quoi ? Il est pas au rendez-vous. Garland, il est pas au rendez-vous. Jarrett Allen, il est pas au rendez-vous. À un moment donné, c'est quoi ? Il aurait fallu que Okoro, tout d'un coup, se transforme en Kawhi Leonard pour les sauver. Non, parce que d'ailleurs, t'as raison. Donc, tu peux pas tout mettre à JB Bickerstaff. Pas tout à JB Bickerstaff, tout à fait. Je veux dire, là, tu mets genre un coach renommé, vraiment qui a fait ses preuves, genre, je sais pas. Eric Spoelstra. Ouais. Si tu mets Eric Spoelstra, je pense quand même que ça se passe mieux. Ça va un peu mieux quand même. Mais avec le peu d'intensité qu'ils ont mis, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Vraiment. Et je te suis là-dessus, c'est pas tout noir, tout blanc, genre c'est le coach ou les joueurs ou quoi que ce soit. Il y a un moment où les joueurs n'ont pas fait le taf et il fallait aussi un moment y être là. Ils n'ont pas fait le taf. Ouais. Moi, ils m'ont vénère en fait. J'ai l'impression que dans ce groupe, il y avait aussi, malheureusement pour eux, et désolé du terme, mais un peu un dépucelage pour nos amis de Cleveland jeunes. C'est-à-dire que Donovan Mitchell avait connu des séries de playoffs, Ricky Rubio a connu des séries de playoffs, mais pour des Jarrett Allen, Evan Mobley et Darius Garland,
C'était un petit peu nouveau tout ça. C'était un peu tout frais. Hein. C'est vrai, mais on voit des joueurs arriver en playoff et ils font ouais, bah tiens, moi j'ai le level mental pour jouer les playoffs. Exactement. Et Pour donc, l'instant, là, regardons l'historique de JB Bickerstaff en playoff. Y a-t-il des grandes chevauchées jusqu'en finale de conférence, etc. Ce que je veux dire, c'est que oui, je te suis. Ce n'est pas que JB, parce que si ça se trouve, non, c'est pas que JB. tu donnerais à ce groupe de jeunes, notamment 1-3 d'expérience qualifiés, qui soient capables d'apporter justement cette sérénité-là. Tout le monde se marre, Sacramento, mais en fait, Harrison Barnes, ils l'ont prolongé, on se demande pourquoi. Ou juste un vrai leader. Là, ou un vrai leader, mais un mec. Alors oui, vrai leader, je un mec qui dit oh, on est en train de se faire tabasser par Mitchell Robinson, les gars, et RJ Barrett, oh. Bah, tu vois, avec George Niang, ça va changer. Non mais, non mais franchement, voilà. Je suis sérieux. T'es d'accord ou pas? Ouais, bien sûr. Mais George Niang, c'est vrai qu'il peut amener. Il va pas du tout accepter ça. Il va faire genre, les gars, il y a un moment. Mais c'est bien, tant mieux. Mais même si on mettait un effectif avec un grand 3, un grand leader, etc., je peux pas m'empêcher d'être un peu terrorisé parce que c'est dans les mains de JB. Moi, j'aurais adoré qu'il le vire à l'intersaison. Hein. J'aurais vraiment validé à fond. Moi. Et ils saisissent l'opportunité. Ils disent oh, putain, on peut pas perdre au premier tour playoff et tu dégages. Et en fait, c'est là que j'en viens à une deuxième question dans la question de la mort. C'est que on a dit Donovan Mitchell, en effet, il y a encore un peu de temps. Il y a les discussions d'extension. On va voir. Même si à la base, il voulait aller chez Phoenix et on verra ce qu'il donnera quand il va se rapprocher de la free agency. Mais c'est un dossier qui fout les pétoches. Hein. Moi, à la base, c'était une des questions de la mort. Hein. C'était genre Donovan Mitchell, attention. Attention. Est-ce que c'est pas maintenant que tu fais là, en fonction du début de saison qu'ils vont faire, que tu vas faire des modifications au niveau de ton coaching staff, parce que c'est avec tu veux éviter d'avoir une situation dans laquelle tu vois un gars comme ça partir, ce qui serait un scénario dramatique pour les Cavs, sachant que tu aurais pu éviter l'excuse de mais ouais mais les gars fallait mettre un autre entraîneur. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai pas compris. Moi je pensais vraiment qu'après ce premier tour de playoff, il pouvait se faire dégager JB Bickerstaff. Ça n'a pas été le cas. Donc du coup, autre question. Est-ce que par exemple, si les Cavs ça démarre pas comme ils veulent à la régulière, est-ce que tu penses qu'il peut dégager au bout de 10-12 matchs là? Il y en a toujours un coach comme ça qui passe pas le mois de novembre. Ouais, mais j'ai pas l'impression parce qu'il y a quand même une grosse régulière l'année dernière avec un raté en playoff, mais qu'il y a une grosse régulière. C'est vrai. Et qu'en fait, peut pas nier. Hein. Non, mais bien sûr. Et que du coup, je pense pas. Ok. Toi, tu penses qu'il pourrait virer? Ouais. Je l'espère surtout. Ah oui, voilà, bah moi au jeu de je souhaite, il est déjà plus là. Hein. Oui, je pense quand même qu'il pourrait virer, parce que je pense que perdre comme ça au premier tour de playoff, ça laisse forcément des traces dans les têtes. J'aime bien le côté, il a fait une bonne régulière et tout, mais bon. C'est qui avec... Je crois que c'est ce qui s'est passé là en sortie de playoff, je crois que j'avais parlé avec des copains des Cavs sur Twitter. Quand j'ai vu que Mike Budenholzer allait se faire tège par Milwaukee... Ah ça c'est bien le genre de coach que je veux pour ces Cavs. Bien sûr, mais là il a dit je veux rester une année tranquille. Oui, d'accord, mais tu vois bien après, que sur le marché il y a toujours des coachs qui sautent. Ne prenez pas Doc Rivers s'il vous plaît, il est très bien en commentateur. Non, il va être commentateur, c'est parfait. Tout à fait, mais il y a des coachs qui sautent. Et donc prenez pas non plus Nate McMillan. Essayez de voir si par exemple un mec comme Mike Budenholzer peut être disponible. Un gars comme ça... Ça peut être pas mal, hein. Il y a quoi comme coach un peu qui est dispo dans Sacramento, c'est bon. Il y avait Monty Williams, mais les Pistons lui ont mis la blinde. Ouais. Kenny Atkinson, c'est bon, il reste. Lakers, ils vont pas. Kenny Atkinson, vous l'avez pris. Kenny Atkinson, tu peux peut-être le débaucher. Hein. Il est pas head coach, hein, Kenny Atkinson. Hein. Donc peut-être qu'il va se faire débaucher un jour. Moi, j'en sais rien. Je regarde un peu les entraîneurs là. Non, puis tu peux être créatif. Regarde sur les entraîneurs, mais les Celtics, ils ont d'abord pris Ime Udoka. Ensuite, ils l'auront pressé par Joe Mazzulla et les résultats sont là. Bien sûr, et puis Willardy, on est content. Enfin, tu vois bien sûr. Je vais surveiller ces histoires de coaching. Mais c'est assez triste de faire une preview en octobre tous les deux et se dire on a déjà hâte de faire la preview du premier tour des playoffs parce que quand on va faire la match-up des coachs, on va tirer la gueule. Après, on peut aussi espérer que l'équipe, dont le coach, tire les leçons de ce qui s'est passé à ce premier tour de playoff. JB Bickerstaff, il a le droit d'évoluer, c'est pas un coach vieux. Non. Hein. Il a le droit d'évoluer. Pour l'instant, moi, il me convainc pas. Mais peut-être que cette équipe va se servir de cette sale expérience du premier tour pour rebondir, refaire une belle régulière et arriver en playoff dans d'autres dispositions. Plus vénère, plus d'intensité, en ayant compris ce qui se passe sur un terrain de playoff. Voilà. Mais après, dans l'absolu, franchement, si tu peux faire ça avec un autre coach, moi je pense que ton plafond il est plus élevé, avec plein de coachs. Je pense qu'on est d'accord. Vraiment. À surveiller évidemment l'évolution de ses joueurs et donc de son entraîneur, JB Bickerstaff. Dites-nous, fans des Cavs ou simples observateurs, s'il faudra le virer là dès tout de suite ou si ça va se donner rendez-vous encore en playoff après une saison à 55 victoires et en fait tu vas te faire malaxer au premier tour.
Aïe, aïe, aïe. ou même au deuxième tour, et ce sera pas assez pour un projet qui est aussi excitant. Est-ce qu'on va Gérarder au pays des Gérards? Ouais, hein, ça peut être pas mal. T'es prêt? On y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex. Hop. C'est propre. C'est très propre. Hein. Et là, va falloir être clutch. Hein. Ça lâche pas. Hein. Là, c'est. Et quand je vais rater à la 30e, les gens ils vont faire non. Tu sais que les gens ils sont comme ça. La vidéo avant, ils se font on s'en bat les couilles. Je leur dirais aux gens, Ouais. bah ouais, j'ai les mains moites à force. Hein. Non. Là, c'est 24e preview. Ah, tu as pas de choc. Hein. 24e preview, 100% pour l'instant. Je crois qu'il n'y a aucune année où je suis arrivé aussi loin à 100%. Faudrait vérifier, mais j'en rate toujours un ou deux vers la 8e, 9e, 10e. Je vais te mettre un curse là sur le. Tu sais quoi? Allez, c'est parti. Sur le backflip des Suns. On va voir si tu vas être Ça bon. serait moche. Ah bah franchement, merde. Vous le savez, c'est le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple dans cette section. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur l'équipe de Cleveland en espérant qu'ils soient en contre-attaque. Qui est votre Gérard d'or? Alex, c'est qui ton Gérard cette saison? Max Truss, le nouveau débarqué de Miami. Et justement, ça va m'intéresser de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer en dehors de l'environnement Heat. Parce que dis donc, Max Truss, c'est pas non plus un défenseur de fou furieux. Et donc là, forcément, il était dans une équipe avec une mentalité défensive et tout, avec Jimmy Butler, Bam Adebayo, d'autres joueurs qui faisaient des beaux efforts défensifs autour de lui, Caleb Martin ou des gars comme ça. Ok ? Là, c'est quoi le plan de JB Bickerstaff? C'est de demander à Max Truss de venir boucher les trous comme le faisait Okoro derrière les errances de Darius Garland ou éventuellement de Donovan Mitchell. Même l'inverse, hein, de Mitchell ou éventuellement Darius Garland. Tu vois, voilà, exactement. C'est quoi l'idée? Parce que là, si Max Truss n'est pas au niveau défensivement, Evan Mobley va dire allez Evan, allez, d'un corner à l'autre là, puis tu vas à 45, tu vois, l'autre il est grand, il est rapide, mais il est capable, mais ça fait un truc de plus. Donc attention à Max Truss avec un contrat sur 4 ans plutôt bien payé, en dehors, je veux dire, je dis pas que c'est trop payé, hein, juste c'est un bon contrat pour lui. En dehors de l'environnement Heat, va falloir qu'il prenne ses responsabilités et en plus, comme on l'a très bien décrit dans cette preview, rôle crucial. C'est-à-dire que défensivement, on va voir, il va faire de son mieux et peut-être justement qu'il peut apporter aussi de la discipline tactique qu'il importerait un peu de Miami, tu vois, ça peut être intéressant. Mais surtout qu'on l'attend vraiment, là, on a besoin de ses tirs. Et on a besoin que ses tirs, ils fassent filoche. Donc je trouve que sur un joueur comme ça, que a priori, je veux dire, tu vois, c'est vraiment l'histoire à la Miami, quoi. Le mec, on l'attendait pas en NBA, le mec il débarque, on se dit oh putain et tout machin, le mec est titulaire en finale NBA après quoi, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, un truc comme ça, tu vois. Et il est capable de faire des choses très très bien. On l'a vu aussi perdre confiance, on l'a vu retrouver la confiance. Je pense que c'est un gars qui a du mental. Et ça peut faire beaucoup de bien à Cleveland. Mais donc en fait, on est sur un rôle crucial dans la future réussite de Cleveland. Max Truss. Beaucoup de dribble and off à avoir avec notre ami Evan Mobley ou Jarrett Allen, il va se régaler parce que vous les écrans qui posent. Ouais, ça ouais. Et puis si tu deviens un tout petit peu moins bon défensivement, genre tu restes top 6, mais que tu as une attaque qui est bien meilleure, c'est peut-être ce genre de... C'est peut-être un meilleur équilibre. C'est vrai. Et que tu deviens du coup top 5 en attaque, parce qu'ils sont capables. Ouais. George Niang, le minivan, c'est mon Gérard d'or cette saison, c'est évidemment le Gérard de caractère. De ces Cavs, une des acquisitions les plus sous-médiatisées, mais que j'aime de cet été. Dans le jeu, il va pas avoir de révolution. Hein. Ça va pas devenir le 3e meilleur scoreur des Cavs. Il va rentrer en jeu, il va foutre ses 3 points. Lui aussi, il va montrer des limitations défensives parce qu'on l'a vu l'année dernière, notamment dans la série face à Boston. On savait pas trop si Doc Rivers peut l'utiliser. C'est compliqué. George Niang, c'est compliqué. Par contre, il est dans l'effectif où on peut l'utiliser à 3 points, mais surtout, tout le reste. Il fallait un mec dans cet effectif qui mette des torgnoles aux mecs d'en face, qui fasse l'enforceur et qui disent non, on va pas se faire péter la gueule, moi j'arrive en contre-attaque, savate, c'est George Niang. Il va y avoir des déplacements de Cleveland où en fait ils sont sur 2 défaites consécutives et en fait il y a un gars qui va faire un players meeting, c'est George Niang. Il l'a montré à Utah, il l'a montré, mais c'était son début de carrière, mais il l'a montré aussi à Philly où il a été hyper respecté pour ça. C'est un mec droit de vestiaire qui connaît bien Donovan Mitchell et qui peut aider un certain JB Bickerstaff dans ce qui se passe en équipe. Alors, je pense que ça, c'est un playbook. Un scénario, ouais, alors ça c'est sûr, mais surtout un scénario comme ce qui s'est passé face aux Knicks au premier tour. George Niang, à mon avis, il a vu ça et il a fait j'ai un rôle à jouer. J'ai quelque chose à faire. Alors parfois ce sera en survêtement sur le côté,
mais parfois ce sera sur le terrain. Il y a des bombes à 3 points qui vont tomber, il va y avoir des passages en force de provoquer, il va y avoir des célébrations. Ça ne sera pas un All-Star, mais toutes les grandes équipes ont besoin de ces joueurs qui remplissent les petits rôles et les petites cases. C'est vrai. Je crois qu'ils ont bien fait de le récupérer. Bravo à Kobe Altman. Suivez fort la saison de Georges Niang. Je pense que ça va être un facteur X du développement mental de cette équipe. Ok, très bien. Je pense que c'est un mec qui peut même secouer Evan Mobley, tu vois, genre ouais t'es gentil et tout, ton bouc il est bien rasé, mais maintenant tu vas arrêter tes conneries. Tu vas arrêter, tu vas mettre des coups maintenant. Comme, voilà, tu me prends comment quand je te mets des putains de baffes. Ouais. Il faut ça dans chaque grande équipe NBA. Georges Niang, Max Truss. Exactement pour les Gérard d'Or. Ouh, on finit avec quoi là? Pronostico. Ça rime avec Ohio en plus. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Allez. Pronostic time. Pronostico, c'est parti, l'avenir claque dans l'Ohio, il y a du vent, on regarde d'où il vient et où il nous emmène. Exactement, avant ça on rappelle les messages importants. Message important, bandeau jaune en bas de votre écran, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez 18 ans, vous pouvez, mais il ne faut pas, sous aucun prétexte, miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Elle est belle. Quel rappeur. C'est vrai. Jacques, faites pas les bolos, tout à fait, bien sûr que c'est vrai. Et pour les gens qui sont assez bienveillants et intelligents et qui ne font pas n'importe quoi. Alex, tu as une cote? Une cote qui s'affiche en bas de votre écran, magnifique bandeau bleu. Une cote proposée par Paris On Sport. Les Cavs seront qualifiés pour les demi-finales de conférence. La cote, elle est à 1,95. Elle est boostée à 2,35. Donc, du côté des traders là, de Paris On Sport qui font les cotes, ça y croit bien. Ah ouais? Ça y croit fort. Bah oh. Alors, ça y croit fort. Ils se disent, bon, attends, les Knicks, c'était un accident. Faut pas croiser New York. Ça va revenir. Ça va revenir et ça va passer. Tu vois? Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu l'objectif minimum, non? Ah bah alors là, si Tu les vois Cavs ont fait toute cette preview et tout ce tintouin pour qu'ils sortent au premier tour, oh. D'accord. Donc, ouais, c'est une cote intéressante quand même. Tu peux multiplier par 2 et un peu plus, alors pour que les Cavs aillent en demi de conf, ça se respecte. J'aime bien cette cote. Faut remporter 4 matchs sur 7 et faire confiance à ton coach. Voilà. Si vous êtes chaud Faut dessus, avoir l'avantage du terrain aussi. faites-le intelligemment. Ouais, et quoique, c'était pas obligé de t'aider. Hein. On va voir. On va voir. Est-ce que t'as un over-under? Ouais, il est à 49,5. C'est pas mal. C'est propre. Ouais, c'est bien. Je suis d'accord. On est d'accord? Est-ce que t'es prêt à annoncer Allez, l'avenir? vas-y. 24 secondes pour nous dire tout ça. 3, 2, 1, JJ Hickson. 51 victoires pour les Cavs, je les mets 3e à l'Est sur le podium contre une place de mieux que l'année dernière mais avec le même nombre de wins. Je pense qu'ils seront dans le short des 2 premiers. Je pense que sur la régulière ça va le faire. En fait ça va le faire, ils vont repartir Donovan Mitchell et Darius Garland et ça va bien défendre quand même. Et Jarrett Allen, on verra, même malgré les rumeurs, je pense qu'il peut produire. JB va encore nous sortir sa magie sur le poste 3 et ça va le faire. Ça va le faire en régulière. Le truc, c'est que c'est pas vraiment là qu'ils sont attendus. Donc moi, je les mets sur le podium avec 51 wins et je les attends mais tellement fort au premier tour de playoff parce que possiblement, tu auras un adversaire bien relou. Grave, j'allais le dire. Grave, de ouf. Il faut faire une grosse... Attention à la grosse régulière où tu arrives au premier tour de playoff et t'es borderline, t'es pas favori, c'est limite. C'est nous, quand on fait la preview, on fait... bah tu sais que... tu vois? Tout à fait. Qu'est-ce que t'as, toi, comme petit prono? On va voir. 3, 2, 1. 51 victoires, 3ème place. Ah bah dis donc. Nous sommes parfaitement d'accord avec Alex sur la saison régulière. Attention. On dirait pas comme ça, mais il y a de la grosse pression sur cette saison. Parce que si Donovan Mitchell, il voit que notamment dans ce projet, en fait, il va pas du tout plus loin qu'avec le Jazz, on va commencer à très sérieusement penser à la suite. Evan Mobley, on nous annonce que c'est l'avenir, le turfu de l'histoire de la NBA et un des meilleurs cadres de tous les temps. Ça se passe notamment sur cette saison-là. Donc merci de nous confirmer que c'est un des meilleurs intérieurs de toute la ligue. Pas juste être un extraordinaire défenseur, faut bien se développer. Je finirai avec quoi? Juste que cet effectif est hyper profond, que 51 wins pour moi c'est mon plancher, ils peuvent faire nettement mieux. Et que ouais, il va falloir surveiller Kobe Altman parce que si ça se trouve, quand on voit ce qui s'est passé avec les Celtics et les Bucks, il faut faire des gros renforts. Parfois ça se passe avec le culot à la trade deadline. C'est vrai. C'est vrai. Donc on a le même prono. Le même prono. Ah, c'est vrai. Preuve étant, le gros tableau avec les Cavs qui sont donc pile poil avec Bibi et Alex en 3ème place de la conférence pas tout à fait le même Est. tableau, par contre. Non, mais c'est 51 wins, 3ème de Non, mais l'Est. tu vois, moi j'ai les Knicks dans le slip des Cavs. Pour leur rappeler les playoffs. Ouais bah, Ouais. on verra. Ah bah ouais. Oula, je vois, il y a des... Je sais pas comment t'as fait ton Est. Ah bah si. Ça me paraît très clair. Eh bah écoute. Hein
On y va. Si vous savez ce qui va se passer avec le tableau d'Alex, n'hésitez pas à aller le chercher par le col sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon, Alex et Bibi, on vous fait des gros bisous. On vous attend dans les commentaires. Moi, je veux bien l'avis des fans des Cavs sur cette grande saison très attendue. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Et l'indice, c'est Instagram m'a tué. à demain. Ciao. I know you